Bonjour, femme de destinée. Quelle joie de te retrouver encore aujourd'hui. Et je veux te dire merci de me suivre, merci d'être là semaine après semaine. C'est vraiment un pur bonheur de passer ces moments cœur à cœur ensemble. Et je veux te remercier pour tes commentaires. Je prends plaisir à les lire. Chaque fois que tu m'écris un petit mot, que tu me partages ton cœur, sache que tu n'es pas seul là où tu es, qu'il y a quelqu'un qui t'entend, qui te lit et surtout quelqu'un qui prie pour toi. Alors, merci d'être là et n'hésite pas à m'écrire d'où tu viens, d'où tu nous écoutes. Et j'étais tellement surprise la dernière fois, il y a des femmes des 4 coins, vraiment littéralement de la planète qui nous écrit, de l'Afrique, de l'Europe, de partout. Alors, mets-moi un petit mot, mets-moi ton nom afin qu'on puisse vraiment connecter ensemble. Dis-moi comment tu t'appelles et d'où tu viens. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est comme ça qu'on crée cette communauté de femmes de destinée. Et aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose, un sujet qui j'espère va rencontrer peut-être des questions que tu as, répondre à des questions que tu as, et peut-être que tu vas peut-être t'associer à cette émotion-là que je veux te partager. Je veux te parler de la déception. Et on va regarder ensemble comment se libérer de la déception. En fait, comment ne plus être aux prises avec la déception. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste t'offrir, comme à chaque fois, te donner accès gratuitement à ma masterclass, les secrets de la femme heureuse. Et tu peux y avoir accès, je dis complètement gratuitement, en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et n'hésite pas, je crois que cette masterclass-là va être un outil pour toi, pour que tu sois encore plus enrichi par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je te parle de déception. Et si on est honnête, on a toutes déjà été déçues dans la vie. Peut-être déçue par ton mari, déçue par une amie, quelqu'un qui te promettait quelque chose ou que tu t'attendais à quelque chose et la chose n'est pas arrivée comme tu le pensais. Dis-moi un petit mot, un petit amen, un petit oui Stéphanie, je te comprends très bien. Moi, je dois t'avouer que la déception, c'est quelque chose qu'il faut que je veille sur mon cœur parce que quand je suis déçue, ça génère en moi des émotions qui ne sont pas toujours favorables. Alors, dis-moi que je ne suis pas la seule. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'être libéré ou au moins de prendre le dessus, d'être au-delà de la déception. Et lorsque je regarde à la parole de Dieu, à notre source d'inspiration, il y a une femme, probablement que tu connais son histoire, mais pour moi, lorsque je pense à déception, je pense à cette femme-là qui s'appelle la Sunamite. En fait, on ne connaît pas son prénom, on l'appelle la Sunamite parce qu'elle venait de la ville de Sunem. Et je te dirais que ce récit-là de la Bible a vraiment marqué, influencé ma vie parce que on voit dans son histoire que tu peux aller lire dans le livre des rois, 2 rois au chapitre 4, on voit que cette femme était une femme qui au premier abord avait l'air d'avoir tout dans la vie. Elle était mariée, elle avait un bon mari. La Bible nous dit qu'elle était riche, qu'elle était hospitalière. Elle exerçait, elle mettait ses dons qu'elle avait au service de Dieu et son don était l'hospitalité. Et quand tu lis le texte dans la Bible, tu t'aperçois que à chaque fois que le prophète Élisée passait dans la ville de Sunem, alors cette femme-là l'invitait, elle avait préparé une chambre pour accueillir le prophète Élisée. Alors, lorsqu'on s'arrête à cette histoire-là, c'est très triste. Elle va vivre une déception qui va tourner en un drame et j'ai voulu voir à travers son histoire comment on peut appliquer les clés, comment elle s'est sortie de la déception, comment on peut appliquer ces clés-là dans notre vie. Et je te mets dans le contexte, ça dit dans le livre des rois, 2 rois chapitre 4 verset 16, ça dit que Élisée, pour la remercier parce qu'elle l'accueillait à chaque année, il va écrire, c'est écrit ceci, ça dit, Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, et moi si j'arrêtais la Bible, là, je mets un point, je me serais attendue à ce qu'elle dise, wow, merci Seigneur, merci Élisée, je vais être enceinte parce que ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle
était infertile, qu'elle ne pouvait pas, elle avait tout, des richesses, un mari, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, la première réponse que moi, je me serais attendue, et toi, dis-moi dans le chat, qu'est-ce que t'aurais dit? T'aurais dit probablement merci aussi. Mais elle a répondu, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et en fait, dans les versions, ça dit, non, trompe pas ta servante, ça veut dire, c'est impossible, ne dis pas de mensonge. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors si toi aujourd'hui tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. En fait, cette femme-là, dans sa réaction, elle nous démontre qu'elle a peur d'être déçue. Elle reçoit cette promesse-là, mais elle a peur d'être déçue parce qu'elle a été déçue probablement mois après mois. Tu sais, hein, à chaque fois que les règles revenaient, et voyant qu'elle n'était pas enceinte, elle devait être complètement dévastée. Et en fait, pour se protéger, pour pas avoir de la peine, elle n'ose plus croire que la promesse va se réaliser. Et pourtant, ce qui va arriver, c'est que elle a tellement peur d'avoir des faux espoirs qu'elle n'ose pas y croire. Les fameux faux espoirs. Alors des fois, on n'ose plus demander à Dieu, on n'ose plus croire le miraculeux parce qu'on a peur de se faire de faux espoirs et d'être déçu. Et la bonne nouvelle, quand tu t'arrêtes là, tu te dis, wow, c'est fantastique, parce que la suite du texte va nous dire que Dieu a honoré sa promesse. Elle va tomber enceinte. Et là, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Imagine-toi la joie de constater que la promesse qu'Élisée lui a faite arrive à son terme. Lorsqu'elle a tenu son enfant dans ses mains, c'était une joie incroyable. Mais avant de continuer l'histoire, je veux vraiment aller un petit peu plus loin dans la déception. En fait, je veux faire la différence entre la déception et le désappointement. Peut-être que tu écoutes cette émission aujourd'hui et tu vis des désappointements. Ce n'est pas la déception. Cette femme-là, c'était une déception profonde, une peine d'attendre avec une attitude profonde de reconnaissance, d'attendre le miraculeux. Un désappointement, tu sais, c'est quand tu essaies, par exemple, de faire de l'exercice, par exemple, de perdre du poids, et tu dis pendant une semaine, je vais manger des choux de Bruxelles, et là, une semaine plus tard, t'arrives sur le pèse-personne, et tu vois que t'as pas perdu 1 kilo, t'es désappointé. Mais tu sais que si tu continues à faire des efforts, tu vas récolter un succès, tu vas récolter le fruit de tes efforts. La déception, c'est quelque chose de profond. C'est quand, par exemple, tu as étudié pour être accepté à l'université et que tu as une réponse de la faculté où tu veux aller et tu as un refus. La déception, c'est quand tu attends une promotion et finalement, c'est ton collègue de travail qui l'a. La déception, bien sûr, comme dans cette histoire, et je parle peut-être à une femme aujourd'hui, que tu as un problème de stérilité dans ton couple, un problème d'infertilité. Et que mois après mois, tu attends ton miracle. C'est une déception qui rend vraiment triste. Peut-être la déception, c'est quelqu'un qui t'a fait une promesse dans ton mariage, puis finalement, il n'a pas tenu sa promesse. Peut-être que tu écoutes cette émission, puis tu es dans un mariage qui est brisé. Peut-être que tu écoutes cette émission, la déception, c'est que tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie. Mets-moi un petit mot, peut-être, pour que je puisse prier pour toi. Tu es célibataire et tu aimerais rencontrer l'homme que Dieu a pour toi. Et le temps passe et tu es déçu. Et cette femme-là, c'est ce qui est arrivé. Pour Dieu, va honorer la promesse d'Élisée, mais regarde la suite de l'histoire, c'est terrible. Parce qu'alors qu'elle vit ce miracle-là, la parole de Dieu nous dit que son enfant va tomber malade et que, en plus de tomber malade, il va mourir dans ses bras. Et c'est complètement fou parce qu'elle passe de la déception au drame. Et peut-être que tu es dans cet état-là aujourd'hui. Et on va regarder comment cette femme a pu passer de la déception au drame, mais pour finalement arriver au miraculeux.
Et lorsqu'on lit la suite du texte, ça nous dit que dans 2 Rois, chapitre 4, verset 18 à 20, c'est écrit « L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, et il lui dit, l'enfant va dire, ma tête, ma tête. Et le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Son fils meurt sur ses genoux. Et comment elle a pu sortir de ça? La première chose qu'on voit, c'est que la suite du texte, et la première clé que je veux te partager, comment être libéré de la déception, de cette douleur-là, ça dit qu'elle n'est pas restée dans la chambre de la douleur. 2 Rois, chapitre 4, verset 21, c'est écrit, elle monta coucher l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Je m'arrête un instant pour que tu puisses visualiser cette scène-là. Elle prend sa déception, sa douleur, cette tristesse-là, elle va le mettre dans la chambre. Mais au lieu de rester dans la chambre, et de fermer la porte sur sa douleur, elle va laisser l'enfant là, elle va sortir de la chambre et fermer la porte. Elle n'est pas restée emprisonnée dans la chambre. Elle a choisi de fermer la porte pour un instant sur ce qui lui faisait mal pour aller chercher la présence de Dieu. Et c'est la première clé. Ne reste pas enfermé dans la chambre de la douleur. Et je le dis avec compassion parce que je crois que pour une femme, pour un parent, il n'y a pas de plus grande douleur que de perdre un enfant. Peu importe ta douleur, si cette femme a réussi de fermer la porte sur la douleur et d'aller chercher de l'aide, tu peux le faire. Dieu peut te donner la force. Donc, première clé, ne reste pas dans ta chambre de douleur aujourd'hui. Deuxièmement, elle est allée rapidement vers Dieu. La suite du texte, verset 22, nous dit, elle appela son mari et dit, envoie-moi un de tes serviteurs et une ânesse, je veux aller vite vers l'homme de Dieu. Rapidement vers l'homme de Dieu. Et son mari va lui dire, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien, et elle est partie. Cette femme-là savait que seul Dieu pouvait la consoler. Seul Dieu pouvait venir guérir son cœur. Alors, elle est allée avec empressement. Des fois, lorsqu'on souffre profondément, on s'isole, on se met à part, et des fois, ça crée une distance entre nous et Dieu. À quelque part, c'est comme si on a quelque chose, on est peiné, on a des incompréhensions. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais de tout mon cœur, je veux te dire, va dans les bras de ton Père. Ne reste pas dans tes incompréhensions. C'était incompréhensible pour elle. Comment le fait qu'elle lui a dit « ne me trompe pas », elle a le miracle et le miracle meurt dans ses bras. Ça devait être très difficile à comprendre. Mais elle savait que rester dans la chambre de la douleur ou continuer longtemps à repasser ça dans son âme, l'amertume allait venir et elle ne verrait pas le miraculeux. Elle a dit à son mari, tout va bien. Bien sûr que ça n'allait pas bien, mais elle savait qu'il y a des douleurs que seul Dieu peut consoler. Alors, la première clé, ne reste pas dans ta chambre de douleur, ferme la porte, va rapidement vers Dieu. La troisième clé, elle n'a pas caché sa peine et ses émotions. Elle a dit à son mari, tout va bien. Mais lorsqu'elle est arrivée devant le prophète Élisée, qui représente la présence de Dieu sur terre à cette époque-là, elle a dit, je t'avais dit, ne me trompe pas. Je t'avais dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur, ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Tu peux lire ce passage-là au verset 27 et 28. À tous les autres, elle va dire, tout va bien. Mais au prophète, elle va dire, je t'avais dit de ne pas me tromper. Pourquoi? J'ai de la peine. Ne cache pas ta peine, tes émotions devant Dieu. Cette femme-là n'est pas restée dans la chambre de la douleur. Elle est allée rapidement dans la présence de Dieu. Elle a été pas dans le déni. Elle lui a dit ses incompréhensions. Elle lui a dit probablement sa colère. Pourquoi ces choses sont arrivées? Ne cache pas tes émotions devant Dieu. Et quatrièmement et dernière clé que je veux te partager, elle s'est accrochée à Dieu.
Élisée voulait envoyer son serviteur, mais cette femme-là a dit, et c'est écrit au verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas tant que tu ne viendras pas dans ma chambre de douleur. Alors, elle est partie avec Élisée. Elle est revenue là où elle était. Elle a ouvert cette fois-ci la porte de la chambre de la douleur pour emmener Élisée, pour emmener la présence de Dieu dans l'endroit où ça fait mal. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Ouvre, ferme la porte. Si tu fermes la porte de la douleur, va chercher Dieu. Une fois que tu es dans la présence de Dieu, fais-le entrer dans cet endroit-là, dans ton cœur. Et tu sais, ça prenait quelques jours, 50 kilomètres d'où elle habitait pour se rendre à Sunem, à la pied, ou à Dodane, et 50 kilomètres pour revenir. Il y a quelques jours, des jours qui sont passés, quelques jours, peut-être, on dit 3-4 jours. Imagine-toi l'état de l'enfant. Il y avait un état de détérioration, probablement de décomposition de cet enfant-là. Mais lorsqu'Élisée est arrivée dans la chambre de la douleur, lorsqu'elle a emmené la présence de Dieu dans la chambre de la douleur, la vie est revenue. Ça dit il a soufflé la vie et l'enfant est revenu et ressuscité. Peu importe l'état de détérioration, de décomposition de ta situation, de ton mariage, de la vie d'un enfant, de ta destinée, du passé, si tu laisses entrer Dieu, si tu emmènes Dieu dans cette chambre de douleur-là, le miraculeux peut prendre place. Dieu peut redonner vie à ce qui est mort en toi. Alors, j'espère que tu vas mettre en pratique ces principes. Fais-moi confiance, fais un pas de foi. Ose croire que Dieu va te libérer de la déception et va te emmener le miraculeux dans la chambre de la douleur. Alors, je te laisse là-dessus. Mets-moi un petit commentaire de dire, oui, Stéphanie, je vais le faire. Je suis avec toi, je vais oser faire ce pas de foi. Et je te dis, si Dieu l'a fait pour cette femme sunamite qu'on ne connaît pas, Dieu va le faire pour toi. Alors, je t'encourage à aller voir, à aller cliquer sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo si tu veux regarder la masterclass, les secrets de la femme heureuse pour aller plus loin. N'hésite pas, c'est gratuit, je te l'offre. Et je te dis à bientôt et attends-toi à voir Dieu venir dans la chambre de la douleur et te consoler et te guérir et guérir ton futur.